Bonjour Mélinda. Bonjour Nadia, bonjour les filles. Comment allez-vous ce matin? Très bien. Et vous? Ça va très bien. Alors, vous nous parlez ce matin des enjeux du lac Tchad. Racontez-nous. Alors exactement, donc tout d'abord Nadia, situons ensemble le lac Tchad. Donc c'est un lac qui est à cheval sur le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Tchad, une immense oasis liant le Sahel et l'Afrique centrale, découverte au 19e siècle par des explorateurs européens. C'est une des plus grandes réserves d'eau douce d'Afrique, la troisième au monde, une zone vaste de plus de 25 000 km². Donc aujourd'hui, le lac Tchad fait vivre près de 40 millions de personnes. Alors, regardez également sur cette carte la métamorphose du lac Tchad. En 50 ans, le lac a perdu 90% de sa superficie. Donc, si rien n'est fait pour stopper la régression du lac, celui-ci pourrait disparaître d'ici 20 ans. Toutefois, les géographes parlent plus de transformation que de disparition. Alors, plusieurs raisons expliquent l'assèchement du lac. Depuis le XXe siècle, le Tchad connaît des hausses de température et des précipitations en baisse, des périodes de grande sécheresse, à quoi s'ajoute justement l'utilisation massive de l'eau pour les cultures d'irrigation, mais aussi le déboisement. Alors, principale conséquence, l'apparition de nouvelles terres et l'afflux de riverains. Alors, l'avenir du lac Tchad a été au cœur justement de discussions d'une conférence internationale organisée et par le gouvernement nigérien et par l'UNESCO. C'était à Abuja, au Nigeria. Experts, responsables politiques ont remis sur la table un vieux projet, le projet Transaqua. Alors exactement, le projet imaginé dans les années 80 consiste à remplir cette immense oasis asséchée. Alors l'idée particulièrement ambitieuse est de creuser un canal de 2600 km depuis la République démocratique du Congo, puis à travers la Centrafrique jusqu'au lac d'eau douce. Donc l'arrivée d'un partenaire chinois, le géant Power China, avec la société italienne Bonifica, porteur du projet d'origine, a relancé les espoirs, mais aussi les critiques autour de ce projet pharaonique. Alors Power China a été chargé justement de conduire une étude de faisabilité. Dans cette déclaration d'Abuja, signée donc le 28 février dernier, les dirigeants des pays de la commission du bassin du lac Tchad s'engagent à réaliser le projet de transfert des eaux interbassins. Il s'agit donc d'une nouvelle déclaration d'intention, mais au préalable, des études complémentaires devront être réalisées pour voir justement la faisabilité du projet et l'impact environnemental d'un projet d'envergure. Oui, alors faisabilité du projet, c'est un beau projet sur le papier, mais il ne fait pas l'unanimité. Exactement, un projet controversé qui intrigue autant qu'il fascine, trop ambitieux, trop risqué ou bien trop coûteux. Pour ses partisans, en tout cas, Transaqua est le seul moyen de faire face à l'actuelle crise humanitaire et environnementale. Alors, à contrario, certains géographes et experts restent perplexes sur les possibles conséquences environnementales d'un tel projet qui, selon une estimation, coûterait 14 milliards de dollars et qui suscite une certaine résistance à Kinshasa. Alors, en République démocratique du Congo, certains détracteurs, notamment des experts, parlent d'impact négatif sur les écosystèmes. Donc je m'explique, le transfert massif d'eau du fleuve du Congo donc qui est considéré comme un véritable levier de développement du pays, pourrait selon eux assécher les cours d'eau donateurs et entraîner donc la disparition de certaines activités, notamment la pêche. Alors, si on a encore un petit peu de temps, une question. Justement, Mélinda, sur instruction du roi Mohamed VI, une importante délégation s'est rendue à Abuja pour participer à la conférence internationale sur le lac Tchad. Alors oui, effectivement, Anissa, une délégation représentant le souverain composée du ministre de l'Agriculture et de la Pêche maritime, du Développement et des Eaux et Forêts, Aziz Akhnouch, ainsi que du ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la coopération africaine, Mohsin Jazouli. Donc l'invitation du Maroc et sa participation à cette conférence n'est finalement pas anodine parce que l'on sait que le pays peut véritablement apporter son expérience à cette problématique. De nombreux pays souhaitent d'ailleurs d'ores et déjà s'inspirer de l'expérience marocaine, que ce soit dans le domaine de l'irrigation, l'agriculture ou encore dans le domaine de la transhumance. Alors, si on a un petit peu de temps, peut-être parler des défis techniques, financiers avec ce projet, et s'ajoute le problème sécuritaire dans cette région très instable, on le sait. C'est très important, parce que la région est devenue le foyer de nombreuses crises sécuritaires, notamment celle entretenue par le groupe terroriste Boko Haram. Il faut savoir que les quelques 40 millions de personnes vivant autour et sur le lac sont parmi les plus pauvres au monde. L'ONU estime qu'un quart d'entre elles
soit plus de 10 millions de personnes, ont besoin d'aide alimentaire pour survivre. Alors le groupe terroriste a justement profité, je dirais, de cette vulnérabilité pour recruter des milliers d'agriculteurs et de pêcheurs en difficulté pour justement établir leur base arrière. Alors il faut aussi dire que ce lac représente un intérêt important parce que justement il borde 4 pays et c'est un espace donc qui est assez mouvant, pouvant être un véritable sanctuaire à Boko Haram. Enfin, l'enjeu serait donc de conjurer la menace terroriste en relançant une économie régionale autour du lac Tchad. Voilà, on l'aura compris, hein, de nombreux enjeux politiques, Exactement. sécuritaires, développement, voilà, autour de ce lac Tchad. Merci Mélinda. Merci à vous. Mélinda.